Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette soirée d'études sur notre Parashat Vaïkra. Voilà, notre étude hebdomadaire ne s'arrête pas à cause du confinement. Au contraire, on est en plein dedans. Alors, Parashat Shavua, Parashat Vaïkra, on va essayer de mettre en surbrillance pas mal de choses durant cette paracha et on va essayer également de le mettre en relation avec évidemment notre Haggadah de Pessah. On ne peut pas dissocier les deux. Nous sommes rentrés dans Chodesh Nissan, donc on va essayer de voir de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, qu'on ouvre un Sefer Vaïkra, qui est un livre hautement différent des deux précédents. Les deux précédents Sfarim, donc Sefer Bereshit, Sefer Shemot, qui en fait ne forment qu'un seul ensemble, vous le savez peut-être, mais fut un temps où les Chachamim appelaient le livre de Shemot Sefer Sheni. Mais c'est Sefer Sheni, pas parce que c'est le deuxième, parce qu'on n'a jamais entendu Vaïkra être appelé Sefer Shlishi, mais tout simplement parce que il était considéré comme étant Sheni par rapport à Bereshit. C'est-à-dire c'est la suite de Bereshit. En d'autres termes, il y a un blog qui s'appelle Bereshit Shemot, et il y a un autre livre qui s'appelle Vaïkra. On attend quoi? Qu'est-ce qu'on attend, Léa, Yosef? On n'attend rien du tout? Non? On n'est pas là? Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Oui, non. Mais oui, on va dire que oui. Bekitsour, donc ces deux livres-là sont fondamentalement, ces deux ensembles-là, Bereshit Shemot et Vaïkra, sont fondamentalement différents. Quelle est la grande différence entre les deux? Eh bien, la grande différence, elle est très simple. Elle est que Bereshit Shemot, c'est la pnia, c'est le dévoilement mi-mala le mata. Très bien, moi aussi je m'entends. C'est de la pnia mi-mala le mata, du haut vers le bas, alors que pour ce qui est du livre de Vaïkra, c'est la réponse, mi-mata le mala. D'ailleurs, le premier verset de Vaïkra parle de lui-même, Vaïkra el Moshe. C'est-à-dire que certes, en fait, on vient nous faire une bande-annonce de ce qui va se passer. On dit Vaïkra el Moshe, Dieu nous parle et il attend la réponse en retour. En d'autres termes, le livre de Vaïkra, qui s'appelle également Torah Kohanim, eh bien, son rôle, c'est de voir comment l'homme va pouvoir s'attacher au divin. Comment l'homme s'attache à Dieu. D'un côté, le livre de Shemot et de Bereshit nous disent comment Dieu s'attache à l'homme, il lui parle. Comment l'homme s'attache à Dieu, eh bien, c'est toute la question. Ceci étant, une question demeure. Est-ce que le livre de Vaïkra aurait pu précéder le livre de Bereshit et Shemot? Et à cela, la réponse est évidente, non. Pourquoi non? Eh bien, simplement parce que si l'homme lance le lien avec le divin, eh bien, il a toutes les chances de se planter. Eh oui. Qu'est-ce que ça veut dire de se planter? Eh bien, on l'a déjà expliqué ensemble, et je voudrais ici revenir là-dessus très rapidement. Si on admet que Dieu a un téléphone et qu'il a son numéro de téléphone, eh bien, son numéro, c'est une infinité de possibilités de combinaisons pour avoir son numéro de téléphone. Moi, si je n'ai pas son numéro et que j'essaye de m'attaquer, à essayer de le joindre, eh bien, statistiquement parlant, je risque très très fort de tomber sur un faux numéro. Alors, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on a déjà étudié ça quand on a étudié la Tfila, mais ça veut dire que seul celui qui a déjà eu le dévoilement, celui donc qui est prophète, sait à qui répondre et peut donc pas prier. Et c'est pour ça que dans le Tanakh, les seules personnes qui prient sont des prophètes. Les seules personnes qui prient dans le Tanakh sont les prophètes, car ce sont les seuls à connaître le bon numéro. En d'autres termes, pour pouvoir prier, il faut être prophète. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que nous on prie? Tout simplement parce que la Hamida a été mise en place par les derniers prophètes. Alors, Besséder, tout va bien, il n'y a pas de problème, on peut prier. Mais on se rend compte que dans le Tanakh, certes, les seuls qui prient sont les prophètes, mais il y a un autre moyen de se lier au divin. Et cet autre moyen, il est bien antérieur à celui de la Tefila, c'est les korbanot.
les corbanotes sont évidemment un lien avec le Créateur. La question est de savoir qui est principal, qui est préféré. Est-ce que c'est les corbanotes ou est-ce que c'est la tefila? Eh bien, notre âme de juif du 21e siècle tente à penser que, évidemment, que la tefila est bien meilleure que les corbanotes. Les corbanotes, c'est quelque chose d'archaïque, c'est quelque chose de passé. Tu es un animal pour se lier au divin. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même beaucoup mieux de prier, et voilà. Mais ça, c'est parce que nous avons une incompréhension totale de ce qu'est la dimension du korban. Le korban est là pour tout simplement me relier au divin, me relier à Dieu. Mais pas que moi, relier toute la création à Dieu. Comprenez-moi bien, dans les corbanotes, si vous prenez l'ensemble des corbanotes qui sont proposés par le judaïsme, eh bien vous avez tous les éléments du vivant qui arrivent sur le misbéach. D'un côté, vous avez le minéral, avec le Nisucha Maim, qu'on va mettre de l'eau sur le misbéach pendant la fête de Sukkot. Vous allez avoir également sur chaque korban, on va mettre du sel. Alcool korbancha takriv melach. Donc le minéral est représenté sur le misbéach. Nous avons également le korban mincha, qui est fait de végétal. Et nous avons effectivement la majorité des corbanotes qui sont faits du règne animal. En d'autres termes, toutes les dimensions du vivant sont amenées sur le misbéach et viennent faire le lien avec Akadosh Baruch Hu. Là où la tfila est finalement assez réductrice, puisqu'il n'y a que l'homme qui prie, dans le korban, c'est tout le vivant, toute la créature qui va trouver son rapport avec le Créateur. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre cela, parce que les corbanotes, on les a arrêtés depuis 2000 ans. Mais posons-nous la question de l'origine. Les corbanotes, à la base, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on doit faire des corbanotes? Si vous posez cette question au Rambam, eh bien le Rambam dira de manière très simple, oh ben les corbanotes, c'est pas compliqué, c'est tout simplement ce qu'on avait vu en Égypte. C'est-à-dire, Dieu est bien conscient qu'on a passé 210 ans en Égypte, que donc, eh bien pendant ces 210 ans, on a vu les différentes processions, services divins égyptiens, et donc on a vu qu'on faisait des sacrifices à Apis, Osiris, Ra, Anubis. Donc maintenant, au lieu de le faire à Anubis, on le fait à Yud Kevavke. En gros, c'est ce qu'on a appris à faire en Égypte. On continue à le faire en version juive. Mais attendez 2 secondes. Vraiment? Vraiment? C'est vraiment de cela qu'on parle? Les corbanotes ne seraient qu'un copier-coller de ce qu'on a vu de la Avodah Zarah? Vous comprenez qu'une explication comme celle-là a fait s'hérisser les poils sur la tête du Ramban. Et oui, le Ramban, 80 ans après le Rambam, Nachmanide après Maïmonide, eh bien Nachmanide dit, mais comment tu peux dire ça? En fait, c'est très problématique de dire cela, puisque si je ne me trompe, nous dit le Ramban, eh bien, avant d'être parti en Égypte, on faisait des corbanotes. Abraham a fait des corbanotes, Yitzhak a fait des corbanotes, Yaakov a fait des corbanotes, et avant cela encore, Noach a fait des corbanotes, Caïn et Hevel ont fait des corbanotes. D'après le Midrash, Adam Arishon a fait des corbanotes. Donc comment tu peux me dire quoi? Adam Arishon, il a été en Égypte et il a vu ça de l'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un secret énorme dans les corbanotes, nous dit le Ramban. Et ce secret, c'est ce qu'on a vu, on a mis en point tout à l'heure ensemble, à savoir que toute la création retourne vers Dieu. Tous les éléments du vivant sont attachés au Créateur. C'est fantastique. Ne me dis pas que c'est un truc qui vient de l'Égypte. Alors qui a raison? Le Rambam ou le Ramban? L'argument du Ramban est très logique. Seulement d'un autre côté, vous ne pouvez pas me dire que le Rambam, il n'a pas lu la parashat Bereshit. Et c'est pour ça que Rabbi Avraham ben Arambam, son fils, dit, vous croyez quoi? Vechi Abba Amar Sheze Atam Ve'en Bilto? Quoi, vous croyez vraiment que papa, il a dit que c'était ça l'explication, il n'y avait pas d'autre? Vient répondre à tout cela le Ritva. Rabbeinu Yom Tov al-Sevili, Rabbi Yom Tov de Séville, le Ritva nous dit, en fait, il n'y a pas de marloquette. C'est juste que le Rambam nous dit de manière pragmatique ce qui s'est passé. En fait, le secret était lancé par Adam, Noach, Caïn et Hevel, ce que vous voulez, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quand on est descendu en Égypte, ce secret a été transmis à l'Égypte. On l'a perdu, on l'a perdu. On l'a pas perdu. C'est juste que c'était plus nous qui étions les responsables du service divin. C'était les Égyptiens.
de nos ancêtres. Donc en d'autres termes, tu as raison Rambam et tu as raison Ramban. Tout va bien. Akol Beseder. Oh, Yofi. Maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même une autre question qui reste à poser. À savoir, oui, nous dit le Rambam, encore une fois, dans Ilchot Melachim, que lorsqu'on va reconstruire le Beth Amikdash, on refera les korbanot. Beseder. Mais la question est entre les deux. Entre les deux, nous avons 2000 ans où il n'y a plus de Beth Amikdash, où il n'y a donc plus de korbanot. La question est donc de savoir, est-ce que c'est véritablement impossible d'avoir ce lien de toute la création avec le Créateur, ou il y a un patent. Patent pas idéal, évidemment, mais patent quand même. Et la réponse est toute simple, vous le savez, il y a un patent. C'est qui le patent? C'est Bibi. Enfin, pas Bibi l'autre, Bibi moi. Bibi moi, Bibi toi, Bibi tout le monde. Ça veut dire quoi? Bien, voilà l'anecdote. Il y a près d'un an, mon fils a terminé sa première Maseret de Mishnah. À 8 ans, il a terminé sa première Mishnah, première Maseret. Et donc, une fois qu'il a terminé la Maseret, je lui ai dit, eh bien écoute, on va faire Seudat Mitzvah, c'est toi qui choisis le restaurant. Ah, c'est normal, ça vaut le coup. Donc évidemment, sans réfléchir trop longtemps, il a choisi Burger Bar. Donc on est parti se faire un burger, tout va bien. Quand on est arrivé devant le restaurant, il y avait des militants véganes et autres, je sais pas quoi, qui portaient des t-shirts en noir avec du sang partout. Et il y avait marqué sur le slogan du t-shirt et sur les flyers qu'ils distribuaient, il y avait marqué Bassar ze Retzach. Et la personne nous a arrêtés avant le début du repas. Bon, mon fils, il s'en fiche, il est rentré dans le restaurant. Et la personne m'a arrêté. Tu comprends, c'est terrible ce qui se passe, qu'on fait subir aux animaux, machin. Je me permets de dire qu'effectivement, certaines conditions que l'on fait subir aux animaux ne sont pas du tout acceptables. Pas du tout acceptables. Il faut qu'on change cela. Peut-être que ce qu'on vit en ce moment nous permet d'avoir un véritable changement dans notre façon de consommer. Ça veut dire quoi? Quoi? Je veux bien répondre aux questions, mais je ne comprends pas la question. Donc, éclairez-moi sur la question. Quoi qu'il en soit, donc il me dit, tu comprends, c'est terrible, machin, et le slogan c'était Bassar Zeretzach. La viande, c'est du meurtre. Et à ce moment-là, je lui ai demandé s'il avait un stylo. Il croyait que j'allais signer sa pétition. Et j'ai mis un V, vous savez, quand on a oublié un mot dans un texte et qu'on veut rajouter. Ben voilà, j'ai dit, ce qu'il y avait sur le t-shirt, c'était Bassar Zeretzach. Donc, la viande, c'est du meurtre. Et donc, je lui ai demandé dans ses flyers également, il y avait également cela. Je lui ai dit, tu as un stylo, il m'a donné, et j'ai mis un V donc à côté de Z, Bassar Z Retzach. Et donc, entre le mot Z et Retzach, j'ai marqué Taïm. Bassar Z Taïm Retzach. Ça veut dire que c'est très bon. Alors attention, il ne s'agit pas de se moquer. Il s'agit de dire, mais attendez 2 secondes. Mettons de côté les façons les conditions de vie des animaux. Parlons sur un élevage purement dehors, voilà, comme je sais que ça existe aujourd'hui dans certains éleveurs, machin, on fait écouter la musique classique aux animaux, machin, tout va bien. Il y a des gens qui sont opposés à l'idée même de manger de l'animal. Pourquoi? Eh bien, quelque part, alors c'est une nouvelle tendance aujourd'hui qu'on appelle les antispécistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espèces différentes, on est tous des créatures sur cette planète et qu'on n'a pas du tout d'ascendant, nous les êtres humains, sur les animaux et sur les carottes. Eh bien, je me permets de dire que c'est une erreur complète. Mais alors, une erreur complète. Oui, nous sommes tous des créatures, bien sûr, et nous avons tous un rôle à jouer. Mais certains, leur rôle, c'est d'être mangés par d'autres. La carotte a comme rôle de venir m'aider à faire une bonne soupe. C'est son rôle. C'est Besséder Gamour. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que vous allez me trouver peut-être extrêmement prétentieux, mais je pense très intimement que l'homme est au-delà de l'animal. Les gens qui sont dans cette ambiance que le véganisme et tout ça, machin, peut-être qu'ils ont quelque part un problème se disant qu'ils ne valent pas mieux qu'un animal. Je pense que si. On vaut mieux qu'un animal. La preuve est que si se noient devant moi un singe et un homme, eh bien je ne réfléchis pas
je vais sauver l'homme au détriment du singe. Même si c'est un singe tzaddik qui a sauvé des juifs pendant la Shoah, et que l'homme, c'est un pourri. Je sauverai quand même l'homme, parce qu'il a cette nefesh Elohit, cette âme divine, qu'il n'y a pas dans l'animal. Donc l'homme est au-dessus de l'animal pour moi. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte, ou peut-être que je ferme d'autres portes, mais en tout cas pour moi c'est une évidence. Et donc toute la question est de savoir, est-ce que tu es conscient de cela? Nous dit la Gemara dans Maseret Shabbat, Amaharetz asur lo le'echol basar. Quelqu'un qui serait un inculte dans le domaine de la Torah, il n'a pas le droit de manger de la viande, sauf Shabbat. Pourquoi? Ben, on se dit, bon, Shabbat, il a une Neshama Yetera, il a l'ambiance de Shabbat, ok. Mais sinon, si c'est un homme qui ne sait pas se comporter comme un homme, qui se comporte comme un animal, Bégadol, qui n'est qu'un animal un peu plus évolué que les autres, il n'y a pas de raison qu'il prenne la vie d'un autre animal, s'il n'est pas meilleur que lui. Alors que s'il se voit au-dessus, s'il se voit comme étant justement celui qui va faire le lien, à ce moment-là, sa dimension d'homme prend le pas sur l'animal. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est rentré dans le restaurant avec mon fils, on a commandé, sans vous faire le détail du menu, on a commandé un burger, frites, coca. Bon, c'est pas le plus diététique qui soit, mais bon, c'était très bon. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-dedans? En mangeant, on a fait également un siyum masechet. C'est-à-dire que cette frite, cette patate est devenue Dvar Torah. Ce steak est devenu Dvar Torah. Ce coca est devenu le Shem Shamaim. En d'autres termes, en mangeant mon burger frites coca, j'ai réussi à élever le minéral, le végétal et l'animal à une dimension de Kedusha. Effectivement, tous les jours, ce n'est pas une Seudat Mitzvah, ce n'est pas tous les jours une Siyum Maseret, mais tous les jours peut être lié à la dimension de sainteté. Le judaïsme ne voit pas Dieu comme étant présent seulement à la synagogue. Je peux tout simplement manger parce que j'ai besoin de force pour retourner au travail. Et mon travail, je le vois comme étant, eh bien, une façon de dévoiler Dieu dans le monde. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, ah, excuse-moi, mais quand tu es en train de, je sais pas moi, de faire comme métier de couvreur, de mettre un revêtement pour qu'il y ait une bonne isolation sur les toits. Tu vas pas me dire que lui, quand il mange, il pense à dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ça dépend de lui. À des rabbins. Grâce à lui, il y a des milliers de personnes qui peuvent être tranquilles en train de prier dans les synagogues ou d'étudier la Torah. Il peut très bien voir son travail de revêtement de couvreur comme étant un travail qui vient dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et ça, c'est vrai pour tous les métiers. C'est vrai pour tout ce que je fais dans la vie. Quand je mange, je peux être simplement un animal qui a besoin de recharger ses batteries, ou je peux être un animal qui est conscient de sa nefesh Elohit, de sa dimension divine, et qui veut rattacher la nourriture à cette dimension divine. Et c'est ça qui m'en ramène aux korbanot. Les korbanot, vous savez, il y a deux styles de korbanot. Dans le Sefer Vayikra, dans le Parasha, nous avons droit à deux styles de sacrifices bien différents. Nous avons les sacrifices a posteriori et les sacrifices a priori. Le sacrifice a posteriori, le korban, c'est le korban khatat ou hacham, talouy, c'est-à-dire des corbanotes qui viennent pour expier une faute. J'ai peut-être fait une faute et donc je dois amener l'expiation. Donc, c'est des choses qui arrivent. Je précise que l'expiation ne rime en rien avec la tchouva. C'est pas parce que j'ai amené mon korban que c'est magique et que je suis pardonné de mes erreurs. Pour que le korban il soit kapara, il faut d'abord préalablement que j'ai fait teshuva. Barou. Mais ça, c'est une dimension de korban. C'est une dimension, je dirais même, du Beth Amikdash. Vous savez, on se rapproche de Pessah. J'ai dit, on ne pouvait pas ne pas un petit peu parler de la Haggadah. Dans la Haggadah, vous avez ce fameux texte du Dai Dayenu. Vous connaissez tous. Mais quand on regarde de plus près le Dai Dayenu, en fait, le Dayenu est marqué deux fois. On dit Dai Dayenu, et on termine en disant Ve'ilu lo ichnisanu le'eretz Israël, ve'lo bana alenu et bet hamikdash, Dayenu.
Une fois qu'on a terminé le dernier Dayenu, on dit Alachat kama vechama, tova kvula umuchebelet lamakom alenu. Et là, on redit la liste du Dayenu une deuxième fois. Seulement avec un ajout à la fin. Dans la première liste du Dayenu, on dit Velo banalanu et bet amigdash, Dayenu. Dans la deuxième liste, on dit Velo banalanu et bet amigdash, lechaper alavonotenu. On a rajouté que le bet amigdash servait d'expiation, d'endroit où on pouvait amener la kapara. Et ça, c'est très important, car il y a deux dimensions au bet amigdash et donc au korbanot. Il y a une dimension de si j'ai fait une faute, kapara, mais il y a également une dimension sans rapport avec la faute. Alors oui, je sais, nos amis chrétiens n'ont pas laissé le choix, car pour les chrétiens, tout le monde faute. Tout le monde faute, car tout le monde est fondamentalement fauteur. Ouais. D'après le christianisme, l'homme est fondamentalement fauteur. C'est pas mal, ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vrai ou faux? Bah, les chrétiens nous disent comme ça. Ils disent c'est pas compliqué. Regardez dans la Torah. Dans la Torah, on voit que l'homme a fait une faute, que juste après la faute, il a été expulsé du Gan Eden, et que qu'est-ce qui se passe juste après l'expulsion du Gan Eden? Il fait des ham-ham avec sa femme. Donc tu vois bien que l'acte sexuel est la résultante du péché originel, que donc toute personne qui est née dans ce monde suite à un acte sexuel de ses parents, eh bien, c'est une personne qui porte en lui le péché originel. Il faut donc un homme qui n'est pas né d'une relation sexuelle, qui peut être le sauveur, le libérateur, le fils de Dieu, ce que vous voulez. Bon, où se trompent-ils, nos amis chrétiens? Mais ils se trompent dans un point évident. Ils ne savent pas lire l'hébreu. Ils ne comprennent pas l'hébreu du Tanakh. Dans le Tanakh, nous dit Rashi, dans le verset Ve'adam yada et trava ishto, et l'homme a connu sa femme, bibliquement, nous dit Rashi que dans le Tanakh, lorsqu'on nous parle d'un événement passé, on écrit le sujet après le verbe. Par exemple, Vaïkach Avram. D'abord le sujet et ensuite le verbe. Mais nous dit Rashi, lorsqu'on nous parle dans le Tanakh d'un événement passé, mais qu'on met le sujet avant le verbe, comme ici, Ve'adam yada, et l'homme a connu sa femme, eh bien ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. Qu'est-ce que ça veut dire du passé antérieur? Ça veut dire que ça rappelle un événement qui s'est passé avant l'événement qu'on vient d'évoquer. En d'autres termes, Rabotai, quand est-ce que Adam Yada et Trava Ishto au Gan Eden avant la faute? En d'autres termes, l'acte sexuel est loin d'être la résultante du péché. Au contraire, lorsqu'il est fait entre un homme et sa femme, eh bien, il s'agit de l'acte le plus Kodesh Kodashim qu'il soit. En d'autres termes, pour le judaïsme, nous ne sommes pas fondamentalement fauteurs. Oui, mais. On n'est pas fondamentalement fauteurs, certes, mais on est peut-être tous nés avec le potentiel du mal et de la faute en nous. Peut-être que nous sommes nécessairement voués à fauter. On n'est pas forcément nés fauteurs, mais on va fauter. Puisque nous dit le livre de Bereshit que Yetzer Lev Adam Ra Mineurav, que l'homme il est plein de Yetzer Hara depuis Neurav. Et Rachid dira qu'est-ce que c'est Neurav? Zemisha Sheninar Mimeimo, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère. Donc on est voué à cela. Ce qui d'ailleurs rentre en contradiction totale avec Jean-Jacques. Ah bah oui, Jean-Jacques Rousseau. Lui, il dit que l'homme est fondamentalement bon et que c'est la société qui l'a perverti. Est-ce qu'il y aurait une marloquette entre la Torah et Jean-Jacques? Ras fait shalom. Pas du tout, car le Rav Kook vient de nous expliquer. Oui, c'est vrai. L'homme, depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il est Yetzer Hara. Mais il y a deux éléments qu'il faut bien comprendre. Premier élément, le fait qu'il est sorti du ventre de sa mère, ce n'est pas son essence. Il était déjà une identité avant de sortir du ventre de sa mère. Donc, si on dit que c'est depuis qu'il sort du ventre de sa mère qu'il est Yetzer Hara, ça veut dire que c'est pas avant. Donc, c'est déjà pas Me'ayesod, c'est pas à l'origine. Mais au-delà de ça,
le grand problème, c'est que Yetzer Hara ne veut pas dire la faute. Absolument pas. Et il serait peut-être temps de découvrir qu'est-ce que ça veut dire Yetzer Hara. C'est fondamental de le comprendre. Qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara, Rabotai? Mauvais penchant. Non. Erreur. Faux. Qu'est-ce que veut dire le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, c'est l'inverse du Yetzer Hatov. Jusque-là, tout va bien. Pas de problème. Donc, si on comprend ce qu'est l'un, on comprendra ce qu'est l'autre. Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hatov? Yetzer Hatov, comme on a dit, depuis qu'on est né, Yetzer Leva Adam Ramineu Rav, depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère. À quel moment le Yetzer Hatov rentre dans l'homme? Eh bien, à 12 ans pour les femmes et 13 ans pour les garçons. Bar, bat mitzvah. Là-bas. C'est vrai? Pourquoi on ne s'est jamais posé la question? Pourquoi la bat mitzvah, bar mitzvah, c'est à 12 ans pour les filles et 13 ans pour les garçons? J'en profite pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation compliquée. C'était la bat mitzvah de ma fille qui était censée être Shabbat, pas ce Shabbat, Shabbat prochain, Shabbat Agadol. Et Corona oblige, eh bien, nous allons reculer la bat mitzvah, Bezrat Hashem, après Shavuot. Mais, Yetzer Hara, la capacité de choisir entre quoi et quoi? Entre le bien et le mal? C'est aussi le Yetzer Hatov qui me donne la capacité de choisir entre le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est que le Yetzer Hara, Botaï? Le Yetzer Hara, on a dit, donc, il vient dès que j'arrive. Dès que je nais, Yetzer Hara. Yetzer Hatov, il rentre dans l'homme au moment de la bar et bat mitzvah. Maintenant, vous comprenez bien qu'on ne peut pas, Madame Bloch, on ne peut pas dire que je peux commencer à choisir entre le bien et le mal qu'à 12 ans ou à 13 ans. Je peux t'assurer que mon fils de 9 ans, il sait très bien quand il fait une bêtise et quand il fait une bonne action. Il sait très bien choisir. Et des fois, il choisit de faire le mal, des fois, il choisit de faire le bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre 12-13 ans pour savoir faire la différence entre le bien et le mal. Et là, la bat mitzvah, bar mitzvah, c'est à 12-13 ans pour une raison très simple. À ce moment-là de l'époque de la vie, eh bien, on devient capable de donner la vie. C'est la puberté. En d'autres termes, le Yetzer Hatov, c'est la capacité de donner, et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. Yetzer Hatov, bidiouk, exactement. Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit en premier ou c'est vous, mais Yetzer Hatov, c'est la volonté de donner la vie. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara? L'inverse, c'est-à-dire la volonté de recevoir la vie, la volonté de kiffer, tout simplement. Et tout le monde se rappelle ici, on a une pensée pour le maître de la bande dessinée qui nous a quittés, M. Uderzo. Alors, je fais référence à une autre bande dessinée. Tout le monde a lu un petit album de Tintin. Et on se rappelle, quand Milou est envoyé en mission par son maître, eh bien, toujours, à un moment donné dans la mission, il doit aller chercher un truc super important pour le livre. Et puis, en chemin, il trouve un gros nonos. Et là, tu vois un Milou ange et un Milou démon qui lui disent ah oui, c'est Manitou, c'est sûr que c'est pas moi. Ça, c'est évident. Et donc, on voit un Milou bon et un Milou mauvais qui lui disent fais ça, fais ce que Tintin t'a dit. Non, tu vas kiffer ton nonos. Le Yetzer Hara ne te fait pas faire du mal. Il te fait faire quelque chose que tu kiffes. Il veut que tu reçoives la vie, que tu te fasses du kiff. Des fois, c'est très bien. Et des fois, c'est très mal. Donc, tout dépend comment tu vas gérer ton Yetzer Hara avec ton Yetzer Hatov. Mais il faut les deux. Ve'ahavta et Hashem Elohecha, nous dit Rashi, mais c'est Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha b'shnei yetzarecha. Il faut que tu aimes Dieu avec tes deux Yetzarim, Yetzer Hatov et Yetzer Hara. En d'autres termes, Rabotai, le Yetzer Hara, c'est la volonté de recevoir, mais elle est fondamentale. Parce que si je n'ai rien, je ne peux rien redonner. J'ai reçu la vie. Le Yetzer Hara dit, je veux profiter de la vie. Le Yetzer Hatov dit, ok, maintenant je veux donner la vie. Alors comment est-ce qu'on donne la vie? Soit on fait des enfants, soit on peut dire que, puisque tu m'as donné ma vie, je te rends ma vie. Dans toutes les cultures autres que juives de l'époque, eh bien, il y avait des sacrifices humains. Le chidouche du judaïsme, déjà à l'époque de la Akedat Yitzhak, c'est de dire non, moi je ne veux pas de sacrifice humain. C'est vrai
tu devrais me rendre la vie que je t'ai donnée en cadeau. Mais sache que toi, homme, tu as deux dimensions en toi. Tu as la dimension de la nefesh ha-behemit, ta dimension animale, et tu as une dimension divine. Où se révèle ta dimension animale? Dans ton ventre. Où se révèle ta dimension divine? Dans ta volonté. Ainsi, lorsque Yitzhak demande à se faire attacher sur le misbéach pour bien se faire exécuter, sa volonté a été mise sur le misbéach. Le chidouche, c'est qu'à ce moment-là, Dieu dit, ah bah alors le côté animal, on peut prendre un bélier à la place. Tout va bien. Et c'est pour ça que dans les corbanotes a posteriori, comme on a dit tout à l'heure, corbanotes de khatat qui viennent expier quelque chose, eh bien, je dois mettre mes mains sur le korban en pensant que c'est ce qui aurait dû m'arriver à moi. Je mets ma volonté dans ce korban et la partie animale est faite par un animal. Mais ça, ce sont les corbanotes a posteriori. Les corbanotes que quand j'ai fait quelque chose de mal. Mais il y a d'autres corbanotes, Rabotai. C'est quoi ces autres corbanotes? Ce sont les corbanotes idéaux, à savoir korban shlamim ou korban ola. Alors le korban ola, c'est tout pour Dieu. Korban shlamim, il est encore mieux. Le korban shlamim, c'est l'idéal du korban, puisque c'est un korban où tout le monde profite. Dieu en prend un petit bout, les kohanim un petit bout, et l'écrasante majorité du korban, c'est celui qui l'a amené. Et ce korban shlamim, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce que j'ai envie. J'ai envie de manger un steak bigdoucha. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un truc problématique qui m'est arrivé. Au contraire, j'ai envie de sanctifier la vie, tout simplement. J'ai envie de faire en sorte que mon kiff soit également kadosh. Mara. Mara, c'est bien ça l'idéal. Cet idéal, eh bien, on va le retrouver dans la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, Rabotai, que les choses soient bien claires, nous avons le Korban Shlamim par excellence. Le Korban Pessah, bien sûr. Et je vous ramène à l'époque du Beth Amikdash. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, ils n'avaient pas encore de four qui montait à des températures de plus de 600 degrés. Ils n'avaient pas encore de four qui faisait de nos matzot des plaquettes en carton. À l'époque du Beth Amikdash, on faisait des matzot. Et ces matzot, c'était quoi? C'était des lafot. Des fines lafot. Ah oui, tout simplement. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait le maror. Au Beth Amikdash, ils n'habitaient pas en Pologne. Donc, comme ils n'habitaient pas en Pologne au Beth Amikdash, eh bien, ils avaient de la salade. Ils n'étaient pas obligés de prendre du réfort, une espèce de racine dégoûtante. Au Beth Amikdash, ils avaient un vrai charoset. C'est-à-dire un vrai charoset. Un vrai charoset, c'est-à-dire la faute. Oui, monsieur, la faute. Alors, la faute, qu'est-ce que ça veut dire? La faute, tu prends de la farine, de l'eau, tic, 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 et tu mets sur le taboun. Tu sais, le truc comme ça, rond, qu'on peut voir encore chez les Bédouins, tout ça. Eh bien, il suffit que tu l'aies fait, que tu aies mis moins de 18 minutes pour faire ta matzah. C'est une matzah. Ken, esh tanour. Esh tanour. Mazé esh tanour. À l'époque, c'était sur le taboun, tu mets ton truc, et ça te fait une lafa. Pas shoot. Alors, elle n'est pas aussi épaisse que les lafotes qu'on mange aujourd'hui dans le commerce, parce que justement, elle n'a pas levé, mais ça reste une lafa, c'est quelque chose qui est malléable, c'est quelque chose qui n'est pas cartonneux. Ou alors, pire que ça, pire, carton, c'est quand tu l'as laissé dans l'eau. Mais il y a des matzot, à peine tu l'as regardée, elle s'est déjà brisée en 12. Nounou. Moi, j'adore. Tous les ans, quand on fait halachmania, on a l'habitude de couper la matzah du milieu en forme de hay. C'est une tannée de te couper en forme de hay. Il suffit que tu les commences à couper, tout s'effrite dans tes mains. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Et donc, tu mets ta lafa, tu mets de la salade bien coupée comme il faut dedans, tu mets ton charoset et ton vrai charoset, c'est-à-dire, c'est quoi le vrai charoset? Eh bien, ce n'est pas une pâte, c'est un liquide. Le charoset est liquide. Oui, on ne fait pas comme ça. Certes, on fait, d'après nos grands-mères, de la pâte, mais ça ne correspond pas à ce qu'on dit dans le Manishtana. Puisque dans le Manishtana, on dit Manishtana alayla azeh shebechol alelot en anu matbilim afilu pa'am achat ve'alayla azeh shte pa'amim, que d'habitude on ne trempe pas, et là on trempe deux fois, donc il y a le karpas dans l'eau salée, et il y a le maror dans le charoset. Seulement nous on ne trempe pas, on étale le charoset sur le maror.
Normalement, il faudrait tremper. En d'autres termes, le charoset devrait être liquide. C'est de la sauce. Tu mets de la sauce et ensuite, tu mets dedans le korban Pessah. Un shawarma cuit au feu, un véritable sanglier du festin de Astérix. Un shawarma, mes amis. Et donc, tu te retrouves avec un sandwich. Un sandwich fait de la farine croustillante, chaude et sympatoche, de la salade, de la sauce et du bon shawarma. Là, tu kiffes. Là, tu kiffes, effectivement. Et quand tu manges ça, hein, bah, t'es bien. Ce qui n'a rien à voir avec le moment où nous, on fait korer dans le Leil HaSeder, où on prend notre réfort avec un peu de charoset et on met de morceaux de carton et on croque. Et une fois qu'on a croqué la première fois, il y a tout qui est tombé dans tous les sens et c'est pas très bon et machin. Zecher la mikdash keilel, on dit à korer. Seulement, comprenez bien, quand on mange un sandwich comme vous et des pains, bah, on kiffe. Et c'est exactement à cela que vient, contre ça que s'élève le rachat de la Haggadah. Le rachat de la Haggadah, il dit Ma avoda azot lachem. Alors d'habitude, dans les Haggadot ponctuées, on nous dit Racha Maou Omer. Qu'est-ce qu'il dit le rachat Ma avoda azot lachem. Point. Et là, le commentateur de la Haggadah, le narrateur, dit Ah, il a dit lachem, velolo. Il ne s'inclut pas dans le clan d'Israël. Et donc, s'il était là-bas, il n'aurait pas été sauvé, et ainsi de suite. Tatata. Le Rav Tzvi Yehuda Kook disait que la ponctuation n'est pas présente dans la Haggadah. Et que donc, dans le texte originel, il n'y a pas de ponctuation. Donc tu peux le ponctuer comme tu veux. Et qu'il faut changer un petit peu la ponctuation. Il dit Ma, Racha Maou Omer, deux points, ouvrez les guillemets. Ma avoda azot lachem, virgule. Lachem, velolo. C'est toujours le rachat qui parle. Il dit Mais quel est cet avoda? On parle du Korban Pessah. Un gros sandwich shawarma. Lachem, velolo. C'est pour vous. Vous vous faites un kiff en mangeant un grand sandwich et tout. C'est très bien, mais ne dites pas que c'est pour lui. Ne me la jouez pas religieux, alors qu'en fait, vous vous faites un kiff. Voilà le problème du rachat. Et la réponse que nous lui donnons dans la Haggadah, hein, c'est tu as raison. Ba'avurze asa Hashem li betzeti mi Mitzrayim li velolo. C'est-à-dire, oui, tu as raison, c'est un kiff. Et c'est exactement ça qu'il faut faire, kiffer. C'est là que intervient hein, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans l'introduction de son Metzilat Yesharim. Dans l'introduction de son Metzilat Yesharim, le Ramchal pose une question. Est-ce que l'homme dans ce monde doit faire son devoir face à Dieu ou doit-il kiffer ce monde? Est-ce que Chovat Adam Be'olamo la'asot et retzon kono ou leitaneg? Réponse de Ramchal. Chovat Adam Be'olamo la'asot et retzon kono. Ton rôle dans ce monde, c'est de faire ce que tu es obligé de faire. Ça va continuer le Ramchal en disant Umay chova, umay retzono, leitaneg al Hashem. C'est-à-dire, tu dois faire la volonté du Créateur. Tu te dois de le faire. Mais c'est quoi la volonté du Créateur? Que tu kiffes. C'est une mitzvah de kiffer. Le korban shlamim, c'est le korban du kiff. C'est le korban où je ne viens pas être quelque part en train de me laver. Je ne vais pas, avec portant en moi une dose énorme de problèmes, je viens tout simplement idéaliser mon lien avec Dieu. Je viens faire du korban non pas un sacrifice, mais un moyen de lehit karev. Korban zekarov. Les lettres de korban viennent du verbe leakriv, lekarev, se rapprocher. Je me rapproche tout simplement de Dieu. Et puisqu'on parle de tous ces korbanotes, eh bien nous devons évoquer le dernier korban, le korban ultime, le shlamim d'excellence. Car il y a un shlamim qui est au-delà des autres. C'est quoi ce shlamim qui dépasse celui des autres? Eh bien, le shlamim au-delà des autres, c'est celui qu'on appelle le korban toda. Korban toda, il va au-delà des autres. Pourquoi? Quelle différence y a-t-il entre le korban toda et le korban stam shlamim? On a dit stam shlamim, c'est moi qui ai envie de kiffer ma viande bigdoucha. Korban toda, c'est quand il m'est arrivé quelque chose et que je veux remercier Akadosh Baruch Hu. J'emmène donc ma bête au Beth Amikdash et je vais la manger chez moi à la maison tranquillement. Mais attention, parce que je ne vais pas stam la manger. Mon korban shlamim, je peux le manger 2 nuits et 3 jours.
Donc j'ai le temps de le terminer. D'ailleurs, pourquoi pas plus que 3 jours? Bah, la première raison, elle est très simple. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. À un moment donné, la viande, elle tourne. Mais il y a une raison plus profonde, parce que même demain, quand on refera le Beth Amikdash, qu'on aura des frigos, on pourra quand même manger que 3 jours. Enfin, que 2 nuits et 3 jours. Simplement parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à 3 jours pleins. Il ne faudrait pas que ça devienne une chazaka, que tout est korban. Non, il faut comprendre qu'il y a des dimensions dans la vie. Dans tous les cas, hein, notre korban Toda, c'est un shlamim particulier parce que c'est un shlamim qui ne se mange comme le korban Pessah, que le soir qui suit la shrita de la bête. C'est-à-dire que nous n'avons qu'une soirée pour le manger. Une soirée pour le manger? Une soirée pour le manger? Je vais manger tout mon mouton en une soirée? Attends, ça ne suffit pas. Puisque tu dois y amener également 40 lechamim, 40 pains, 40 chalotes, et pas de la chala individuelle, hein, de la chala. Tu vas réussir à manger tout ça en un repas? Ah, disons qu'il t'en reste un petit pour les 4 heures du matin quand tu auras faim? Non. Et c'est pour ça que le korban Toda, hein, tu te dois d'inviter des gens. C'est-à-dire, c'est le korban ultime, où non seulement toi tu manges Bigdusha pour dire merci à Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il t'a donné, mais en plus tu fais participer d'autres avec toi à la sanctification du monde. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il est miraculé d'un accident de voiture, et il voulait me remercier à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit, est-ce que je peux faire un chèque à une yeshiva que j'aime beaucoup, voilà, pour dire merci à Dieu? Et je lui ai répondu que non. Je lui ai dit, c'est très bien de faire le chèque, la tzedaka, si tu veux faire à la yeshiva, avec plaisir. Mais ça ne peut pas être ça ton korban toda. J'ai prévu de mettre dans le chèque, mets-le dans un repas. Tous les gens, attention, la connexion est instable. Voilà. Je lui ai dit non, tu ne peux pas faire ça. Prends le montant du chèque que tu avais prévu de donner à la yeshiva et invite toute la yeshiva à une seudat mitzvah. Fais-leur une seuda. Paye-leur la seuda la Aruchat Erev d'aujourd'hui avec en version remasterisée, en version super. Et tu viendras à cette soirée-là et tu raconteras le miracle qui t'est arrivé. Et c'est ça qui nous permet de faire participer les gens. Pourquoi? C'est pas l'équivalent. Zé Seudat Odaya. C'est pas l'équivalent, c'est ça. C'est-à-dire, lorsqu'on fait une Seudat Odaya, c'est parce qu'on ne peut pas amener de Korban Toda au Beth Amikdash. Quand tu arriveras au Beth Amikdash, eh ben, tu feras un Seudat Odaya au Beth Amikdash, qui s'appellera Korban Toda, tout simplement. En d'autres termes, mon Korban Toda, c'est tout simplement le moment de dévoiler un maximum les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ce Korban Toda, il va commencer Bezrat Hashem dans 2 semaines, sans confinement, ou sinon en confinement, chacun de son côté, hein, on verra. Et parce que Bezrat Hashem, dans 2 semaines, on pourra manger notre Korban Pesach avec nos familles, pour pouvoir véritablement dire merci à Kadosh Baruch Hu d'être sorti d'Égypte et d'être arrivé à Dalom, d'être arrivé ici. Et c'est exactement ce qu'a dit ma fille aujourd'hui dans son commentaire du Pniné Emouna, parce que ma fille de 12 ans a écrit un commentaire de la Haggadah. Et comme on voulait le distribuer aux gens, eh bien, durant la Bat Mitzvah qui devait être Shabbat Hagadol, et comme maintenant ça a été repoussé, alors on a dit, on va quand même pas annuler l'effet du commentaire d'une jeune fille de 12 ans de la Torah. Alors tous les jours, nous publions des petites vidéos sur le Pniné Emouna. C'est comme ça qu'on a appelé son commentaire, parce qu'elle s'appelle Emouna Pnina. Et donc, elle a expliqué aujourd'hui, Emouna, que quand on trempe le karpas dans l'eau salée, généralement, on a entendu très souvent qu'il s'agissait des larmes, l'eau salée, les larmes des Bnei Israël, suite à la servitude, à la souffrance. Mais elle a dit, mais ça c'est bizarre, parce que la souffrance, c'est dans le Maror déjà. Donc, c'est pas la peine de faire double ration de souffrance. Elle dit à des rabbins, peut-être que vous pensiez en galoute que les larmes, c'était l'eau salée, des larmes de tristesse. Elle dit, mais non, pas du tout. Aujourd'hui, le karpas, je veux bien que ce soit les larmes, mais ce sont les larmes de joie, les larmes de simcha qui nous permettent aujourd'hui de refaire Pesach à Jérusalem comme il y a 2000 ans. Pour l'instant, sans Beth Amikdash, qui c'est cette année ou sinon l'année prochaine, avec le Beth Amikdash. Voilà la dimension de la paracha de Vaïkra. La réponse de l'homme à Dieu, après que Dieu nous ait sollicité, eh bien, c'est une réponse qui peut être soit a posteriori, soit a priori. Et gageons que notre idéal du korban n'est pas celui de khatat, mais bien au contraire celui de shlamim, qui, comme dit Srazal,
Osim shalom ben Akadosh Baruch Hu ve'olamo. Shabbat shalom à tout le monde.